Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au second numéro de Last Blood par Rob Liefeld. Last Blood, c'est la série qu'il a créée pour faire plaisir à ses fans qui voient le retour de tous les personnages iconiques créés par Rob Liefeld, que ce soit chez Extreme Studios, chez Awesome Entertainment, chez Image Comics ou chez Maximum Press. Voici le second numéro avec en couverture le personnage culte de Prophet qui avait eu droit à sa propre série, scénarisée par Rob Liefeld, dessinée par Dan Panosian et par Steven Platt. Une série totalement culte et un personnage qui l'est tout autant, qui a fait son retour dans le premier numéro à la toute fin du premier numéro de Last Blood. Et voici donc qu'il revient dans ses pages pour faire plaisir aux fans. Vous le savez, Rob Liefeld a quitté Marvel Comics, fâché du ressort qui lui était réservé. Et donc, il a décidé de reprendre en main son destin et de remettre en avant ses personnages. Vous savez que la nostalgie, ça fonctionne toujours. Et donc, ses anciens fans sont ravis de retrouver ces personnages. Last Blood n'est vendu que sur la chaîne Whatnot de Rob Liefeld. Ce n'est pas distribué. Il n'y aura pas de version française pour le moment. C'est un bouquin assez rare et qui est vendu très cher, puisqu'un bouquin comme ça coûte 60 balles. C'est signé. Et voici comment Rob Liefeld a décidé aujourd'hui de gagner sa vie. Et ça marche très très bien, puisqu'il a déjà encaissé plus d'1 million de dollars sur l'ensemble de ses créations qui sont donc vendues là. Donc il y a évidemment donc Last Blood, les 2 premiers numéros sont disponibles, mais également Youngblood numéro 1, la nouvelle série 2025 qui est publiée de la même façon. Allez, on rentre dans le cœur du réacteur. Je vous invite à regarder évidemment le page à page publié hier sur le premier numéro de Last Blood pour bien comprendre l'histoire. Et moi, je suis ravi de pouvoir vous présenter ça. Je tiens à vous signaler que la qualité d'édition est incroyable puisque la couverture est semi-rigide comme pour les Spawn et que vous avez droit à une très bonne qualité de papier et d'édition sans publicité, ce qui est vraiment fabuleux. Nous allons retrouver dans ces comics des personnages comme des personnages issus de la série Brigade, le personnage de Bloodstrike, mais aussi une série que je connais un petit peu moins qui s'appelait Doomsfort. Doomsfort, j'avais juste vu les publicités dans les anciennes publications de Rob Liefeld et donc également le personnage de Prophet que vous voyez là, mais aussi Bloodwolf qui va faire une apparition. Donc voici donc la première page, c'est du Liefeld, donc c'est une splash page, le retour de l'une des meilleures créations de Rob Liefeld, c'est-à-dire Prophet, un personnage qu'on a adoré. Moi j'ai tellement adoré lire cette série dans les années 90, c'était absolument génial. Il revient donc visiblement vieilli avec des cheveux blancs, il papote avec Bloodstone, du personnage de Brigade qui a été délivré donc et ensemble ils vont ils vont discuter un petit peu et l'autre va raconter son voyage et donc nous allons retourner un petit peu dans le passé. Vous voyez, la couleur du cheveu a changé, je crois que la colorimétrie également a changé et donc on se retrouve dans dans le passé. Regardez comme c'est beau. Regardez le travail réalisé par Rob Liefeld pour remettre son personnage en avant avec toujours ces personnages féminins à la fois sexy et à moitié à poil. Alors il n'y a plus de neige, mais voilà, c'est l'occasion. Et donc tout de suite, l'action va reprendre le dessus avec, alors il y a toujours les mêmes petits défauts de Rob Liefeld où là son personnage n'a pas d'épée et là hop il a des épées. Ça c'est du Rob Liefeld. Alors là il y a une colorisation magnifique qui est faite dans ces scènes d'action qu'on a vu en preview dans le premier numéro. Ça rappelle du Steven Platt, on rêverait de voir Steven Platt, mais je crois qu'ils sont un peu fâchés Rob Liefeld et Steven Platt aujourd'hui, donc ça risque pas d'arriver. Donc voilà, donc Prophète dans ses œuvres, donc ce numéro c'est évidemment le prétexte pour Rob Liefeld de faire plaisir à ses fans, de remettre Prophet en action et de s'amuser. Donc il a un peu imité le style de Platt, et bien évidemment. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et là, donc là, on a un personnage dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Kirby, le personnage de Kirby qui revient. Puis qu'on avait vu aussi dans toutes les séries, je crois dans Brigade, on l'avait vu. Voilà, encore un retour de personnage avec des personnages, le personnage de Greylord. Donc ça, c'était aussi une copie un petit peu du personnage de Badrock, parce qu'en fait, Rob Liefeld, il avait un peu toujours le même schéma de personnages avec des personnages qui ne cessaient de revenir un petit peu tout le temps. Donc une fois l'histoire racontée, ils se foutent dessus, bien entendu. Là, on a évidemment Bloodstrike qui lui aussi s'en prend une. Là, il y a un petit peu de nudité, donc on va mettre la main dessus. C'est pas méchant, mais voilà. Là, c'est assez caché.
Mais donc, on prend un plaisir fou à découvrir ça avec l'arrivée à la fin de cette équipe, justement, qui s'appelle Doomsform. Et donc, j'avais vu que des publicités, comme je vous l'avais dit, à l'époque. Et je n'avais pas eu le plaisir de voir ces personnages. Donc, eux, je les connais beaucoup moins bien. Mais je sais que ça fait palpiter le cœur des fans, puisque revoir arriver ces personnages, c'est toujours mythique. Alors, sachez qu'il existe des manga éditions qui ont été travaillées, qui sont en noir et blanc avec évidemment une trame de gris et du rouge. Donc il y a également des mangas éditions qui existent de ces comics, donc de Last Blood 1 et 2. Donc vous pouvez voir quelques pages pour voir le traitement réalisé par Rob Liefeld pour faire ces mangas éditions. Voilà pour ce second numéro qui en appelle évidemment un troisième. Donc beaucoup de personnages sont de retour, vous l'avez vu. Beaucoup de personnages pour faire plaisir aux fans, pour évidemment voilà, pour que les fans en aient pour leur argent et surtout pour qu'ils aient le plaisir de voir ou revoir revenir l'ensemble de ces personnages qui ont été des véritables succès dans les années 90, puisque ces comics se sont vendus, je vous le rappelle, à des millions d'exemplaires. Et donc, il y a une vraie communauté de fans autour de ces personnages. Rob Liefeld a donc fait revenir ces personnages. Il a fait revenir Youngblood aussi dans les pages de Youngblood, vous le savez. Et donc, c'est vraiment un retour aux sources de toutes les créations de Rob Liefeld. On peut peut-être imaginer dans le numéro 3 un retour de Evangeline, par exemple. Ça pourrait être intéressant de voir ce personnage arriver. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ces deux premiers numéros. Je les ai attendus longtemps, je les ai commandés aux États-Unis. J'ai pu les récupérer lors d'un voyage récent. Et donc, je suis ravi de les avoir parce que c'est vraiment tout ce qu'on aime dans les comics. Et c'est vraiment une époque qui revit grâce à Rob Liefeld. Et donc, je suis ravi de pouvoir vous faire profiter de ça. Et j'espère que vous serez nombreux à craquer pour ces épisodes. Donc, pas de version française prévue pour le moment, et pas de version grand public distribuée dans les magasins. Simplement des ventes directes de Rob Liefeld, directement du producteur au consommateur. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. Lisez Last Blood. Vive Prophète. Vive Captain Freedom. Vive Youngblood. Vive Rob Liefeld. Je vous invite à découvrir le page à page de Last Blood numéro 1 et de Youngblood numéro 1 sur Radio Comics. Ça vient d'être publié, vous n'aurez pas du mal à les trouver. Merci à vous d'être aussi nombreux, merci à tous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures. Salut!